Bonjour, je suis Christophe Renaud, donc le chef du relais Château La Coquillade qui est situé à Gargasses dans le Vaucluse. Donc nous avons décroché une étoile au Michelin donc pour le restaurant Le Gourmet depuis 3 ans. Donc ma recette s'intitule donc le risotto croustillant végétal à base de citron vert. La recette se compose de riz arborio spécial pour faire le risotto. Les légumes primeurs de saison, donc petites betteraves, petites carottes, cébettes, pois gourmands. Et puis j'ai eu la chance ce matin que mon poissonnier m'apporte donc du saumon des dieux, un saumon qui vient de Polynésie française, qui est offert aux invités qui viennent donc manger à la table des Tahitiens. Et la recette s'accompagnera très bien donc avec un vin Oreto Tramontagne 2012 qui est de notre domaine. Donc nous allons commencer par cuire le risotto. Le risotto, donc on commence toujours par faire suer les oignons blancs que j'ai ciselés, que l'on fait suer doucement, sans coloration, comme ceci, avec un léger filet d'huile d'olive. Ensuite, nous ajoutons le riz arborio que nous faisons nacrer. Nacrer veut dire que nous rendons le riz translucide. Ensuite, quand le riz est bien translucide, normalement nous rajoutons du vin blanc. J'ai décidé à la place d'utiliser du jus de citron vert. Donc déglacé au citron vert, comme ceci. Ensuite, nous avons mouillé petit à petit avec un bouillon que j'ai créé à base de légumes et de graines sauvages et d'herbes de mon jardin. Donc petit à petit, on fait cuire le risotto à fur et à mesure, jusqu'à temps qu'il reste légèrement croquant. Une fois que vous avez suffisamment mouillé, légèrement, nous le laissons cuire tout doucement à feu doux, à couvert, et nous surveillons. Donc à fur et à mesure, le bouillon va réduire. Et à fur et à mesure, nous rajouterons donc le reste du bouillon jusqu'au moment d'atteindre la cuisson optimale. Nous rajoutons encore un petit peu de liquide, car si nous mettons tout le liquide dès le départ, nous risquons d'avoir un riz trop cuit. Donc pour cette recette que j'ai voulu faire végétale, il faut préparer les différents petits légumes. Les petits légumes, donc ne pas les éplucher avant cuisson, les éplucher après cuisson. Donc vous les pochez dans une eau bouillante salée, et ensuite avec un petit torchon, vous pouvez délicatement enlever la peau. Après 20 minutes de cuisson, nous allons passer à la finition du risotto. Donc nous mettons du parmesan, comme ceci, bien mélangé. Ensuite, pour rendre le risotto plus léger, je mets de la crème fouettée, pour lui donner une certaine onctuosité, que nous incorporons délicatement. Une fois que la crème est bien incorporée, nous rajoutons un zeste de citron vert pour rappeler et redonner un coup de vivacité à la recette. Comme de bien entendu, on n'oublie pas d'assaisonner, fleur de sel et poivre du moulin. Une fois que la recette est comme ceci, nous le mettons dans une plaque avec un papier film pour pouvoir plus facilement le démouler. Et donc cette recette a besoin de 24 heures de repos et de refroidissement dans une enceinte réfrigérée. Donc bien l'aplanir régulièrement, voilà, comme ceci, afin de pouvoir portionner plus facilement quelque chose de très régulier. Ensuite, le recouvrir d'un papier film et le garder au frigo, donc 24 heures. Donc voilà, après 24 heures de frigo, le risotto devient compact comme ceci. Nous le portionnons, vous pouvez le portionner rond, carré, rectangle, comme vous le voulez. Moi, je l'ai fait rectangle pour pouvoir disposer délicatement les petits légumes que j'ai ici. Donc vous les passez dans une poêle avec de l'huile bien chaude. Le fait de le faire croustiller va vous donner une texture croustillante à l'extérieur et crémeuse à l'intérieur. Donc voici la coloration qu'il faut obtenir avec le risotto qui va donner ce petit croustillant. En parallèle de faire ceci, on va faire glacer les légumes légèrement puisqu'ils sont déjà cuits afin de leur donner une brillance et de lui donner un peu de chaleur. On n'oublie pas d'assaisonner, petit grain de fleur de sel, tour de moulin à poivre. Donc glacer veut dire sans coloration, juste réchauffer. On va continuer donc à tourner le riz qui va continuer à colorer sur chaque face. Ceci fait, nous allons cuire donc ce saumon des dieux. Il y a une chair qui ressemble au thon blanc, donc il faut une cuisson très légère, voire rosée à l'intérieur, avec très peu de matière grasse. J'ai réalisé un sel de citron vert, un zeste de citron vert que j'ai passé donc à la microplane, ou une râpe comme vous avez à la maison, et de la fleur de sel, que j'ai laissé une demi-heure à sécher à l'extérieur. Donc comme je vous ai dit, légèrement rosé, autrement nous avons un poisson qui sera trop sec. Donc maintenant, nous allons passer au dressage. Donc le sel de citron vert, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va dresser légèrement sur l'assiette qui va donner une légère amertume et cet arôme de citron vert, comme ceci. Ensuite, j'ai réalisé un riz soufflé à base de riz rouge de Camargue, que je vais dresser dessus, qui va apporter un autre croustillant. Donc ensuite, on va commencer par poser le risotto. Ensuite, on va disposer les mini légumes à fur et à mesure sur le croustillant comme ceci.
Donc la petite carotte ovale orange, la petite carotte blanche, du mange-tout, une asperge verte, c'est la saison en ce moment, une variété de betterave qui est un peu plus claire, et ensuite donc une asperge sauvage, un petit navet et une carotte jaune, comme ceci. Et je vais pouvoir y rajouter le morceau de saumon des dieux, donc ne jamais oublier d'assaisonner, fleur de sel, poivre. J'ai légèrement mariné, comme vous avez pu le voir, avec de l'huile d'olive et du poivre de Szechuan. Je le pose comme ceci. Ici, j'ai réalisé une glace de mon bouillon de risotto, donc bouillon de légumes, graines sauvages, que j'ai déglacé avec du citron vert, donc quelque chose d'acide. Et pour apporter une certaine fraîcheur, je vais rajouter un petit peu de coriandre du jardin, un peu de cerfeuil. Pour le rappel du citron vert, nous allons mettre une petite écume de citron vert légèrement sucrée juste dessus pour assaisonner les légumes. Et puis comme c'est le printemps, quelques fleurs de ciboulette. Et voilà, la recette est terminée. Mon risotto croustillant au citron vert qui est légèrement acide s'accompagnera très bien donc avec le vin de notre domaine, le vin Oreto Tramontagne 2012 qui est à base de Viognier et de Roussanne.